Bon Anna, merci de nous recevoir chez toi, sur la piste à Bergerac. On va revenir sur cette année 2023 qui a été riche en médailles, mais d'abord je voudrais te poser une question, je voudrais que tu m'expliques ce que c'est la marche athlétique, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui ne savent pas forcément ce que c'est une discipline un petit peu méconnue. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Eh ben, la marche athlétique, c'est une discipline de l'athlétisme en général. Et donc, en fait, l'objectif, c'est d'avoir un contact au sol, donc toujours un contact au sol, et ensuite le genou tendu lors de l'attaque talon, et jusqu'à que le bassin passe devant. Toi, actuellement, tu es sociétaire du Stade Bordelais, tu as fait 3 ans au Pôle Espoir à Bordeaux, mais tu es quand même très attaché au BAC, au Bergerac Athletic Club. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'avant l'interview, tu t'entraînais ici avec ton entraîneur actuel, qui est un entraîneur de Bergerac. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet attachement-là. Et pourquoi ce choix de garder un entraîneur bergeracois ? Ouais, je me suis toujours très bien entendue avec Christophe et pour moi c'était une évidence de rester à Bergerac quand même avec le coach, puisque mon coach fait partie de Bergerac. Donc dans tous les cas, j'ai toujours vécu ici, donc c'est compliqué de carrément me détacher d'un seul coup. Mais mon club est quand même à Bordeaux, mais je sais que j'ai vécu toute mon enfance ici, donc c'est normal que je sois attachée. Surtout qu'en plus, Christophe, c'est un homme qui a coaché des grands champions comme Johan Durand, qui est aussi la figure de l'athlétisme à Bergerac. Toi, c'est quelqu'un avec qui tu as beaucoup de contacts, Johan ? C'est quelqu'un qui t'aide un petit peu dans ton apprentissage du haut niveau ? Ouais, on discute pas mal des performances, de ce qu'il fait lui aussi, et puis il me donne des conseils aussi pour les compétitions. Mais c'est vrai que j'ai toujours été, avant d'être à Bordeaux, comme j'étais à Bergerac et que lui aussi était à Bergerac et qu'on a le même coach, c'est plus facile d'avoir quand même des discussions et un lien. Par exemple, on est allé à Font-Romeu ensemble, donc on s'est retrouvés à Font-Romeu en stage, donc c'était sympa aussi de partager des informations là-bas. Tu as eu une progression qui est quand même fulgurante au niveau de la marche athlétique. Et j'ai regardé tes temps sur le 10 km il y a 1 an et demi. Ouais. Quasiment 6 minutes de plus qu'actuellement. Qu'est-ce qui a changé là, cette dernière année là, pour toi ? Ouais, déjà je pense que j'ai grandi, j'ai eu beaucoup d'expérience grâce aux championnats et aux compétitions. Et les stages aussi, ça aide beaucoup. Et après, grâce à mon coach aussi, on a beaucoup travaillé même sur la technique, sur le foncier et tout ça, ça apporte de la performance et du plaisir. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à faire de nouvelles performances. Surtout que là, l'année 2023, elle a été riche en médailles. Tu as eu des médailles en individuel au championnat d'Europe, une belle médaille de bronze. Ouais. Pareil, 2 médailles de bronze à d'autres championnats d'Europe, mais là par équipe. Tu as été championne de France. Comment toi, tu as vécu justement cette effervescence de cette année ? J'étais super contente, j'attendais ça depuis un moment, puisque je travaille pour, c'était mon objectif. Mais de voir tout ça en une année, c'était vraiment tous les objectifs de l'année, donc 2022-2023. Et quand on a regardé en fait vraiment les objectifs de la saison avec Christophe, on s'est rendu compte que tous les objectifs étaient acquis, quoi. Et donc de voir ça, c'est super et on se dit qu'il y a une progression constante et que le but, ça serait de continuer, quoi. Au moins jusqu'à 2028. Les Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Voilà, c'est ça. Du coup, il y a un gros programme à long terme là, qui est mis en place justement avec ton coaching. Ouais, pour l'instant, je commence à avoir des sponsors qui m'aident pour l'objectif 2028. Et donc, on crée vraiment un réseau autour de moi pour performer et réussir à atteindre cet objectif. J'avais une dernière question. Tu es sportif de haut niveau, tu es à la fac. Tu fais du théâtre. Il y a combien d'heures dans ta journée à toi ? J'arrive quand même bien à gérer mes cours et l'entraînement. Mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué, même avec l'appartement à côté, tout est mis en place vraiment d'un seul coup. Et puis le théâtre en plus 1 fois par semaine. Donc c'est compliqué, mais c'est ce qui me plaît aussi. J'aime bien faire plein de choses et avoir un trou dans ma journée. Je me dis qu'est-ce que je peux faire pour combler ce trou. J'aime pas trop me poser, réfléchir me poser longtemps, je trouve ça dommage et donc j'aime bien être tout le temps en action, en mouvement, donc c'est pour ça que je fais plein de choses comme ça. Bon Anna, je te libère. D'ici les championnats de France en février, tu as quand même beaucoup de travail, donc on va te laisser aller te reposer. Puis merci beaucoup encore une fois de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup et j'espère que cette année elle sera aussi belle que celle de l'an dernier. Merci.